Parashat Vayakhel Pekudei. Moïse convoqua toute la communauté d'Israël et leur dit : voici les choses que l'Éternel a ordonnées d'observer pendant 6 jours. On travaillera, mais au 7e jour, vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu en l'honneur de l'Éternel. Quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. Vous ne ferez point de feu dans aucune demeure en ce jour de repos. Exode 35. Ce texte de la Sidra ne manque pas de soulever certaines questions. En effet, pourquoi la mise en garde concernant le Shabbat passe avant l'édification du tabernacle? Et pourquoi l'érection du tabernacle ne repousse-t-elle pas le repos du Shabbat? En effet, un raisonnement a fortiori pourrait soutenir cette opinion. Lorsqu'il s'agissait de sauver une vie humaine, les prescriptions du Shabbat sont repoussées. A fortiori quand il s'agit de bâtir le temple, appelé demeure de notre vie, Bet Chayenu, qu'il doit être permis de repousser les lois du Shabbat. N'est-il pas exact aussi que le culte sacrificiel à l'intérieur du temple avait priorité sur les prescriptions du Shabbat? Pourquoi n'en serait-il pas de même pour l'édification du temple? Pour répondre à cette dernière question, on peut avancer l'idée que les objets du temple furent achevés au mois de Kislev et le tabernacle ne fut dressé qu'à partir du mois de Nissan. Dès lors qu'il n'y a pas urgence dans la confection de tel ou tel objet, il n'est pas nécessaire de repousser les lois du Shabbat. Rashi explique que l'avertissement concernant Shabbat précède l'impératif de construire le tabernacle pour signifier que la construction du tabernacle ne peut en aucun cas justifier de transgresser les lois du Shabbat. Autrement dit, sans cette mise en garde explicite, on aurait pu penser que Shabbat aurait été repoussé devant l'impératif de bâtir le temple. Le Yalkut Shimoni souligne: nos sages disent dans tout le Pentateuque, jamais une période, plutôt jamais une péricope, une paracha, n'eut pour titre Vayakhel, à l'exception de celle-ci. Dieu dit à Moïse: forme des grands rassemblements et enseigne-leur publiquement, Vayakhel, les lois du Shabbat, afin que cela serve d'exemple pour les générations à venir et que les communautés juives se regroupent pendant le jour du Shabbat dans les maisons d'études pour diffuser les paroles de Torah. Ce qui est permis, ce qui est interdit, afin que mon nom soit grandi parmi mes enfants. Et Bereshit Rabbah de compléter, Rashbi, Par Yochai, enseigné, Shabbat interpella le Saint béni soit-il, maître de l'univers. Chaque jour forme une paire avec un autre jour de la semaine. Dimanche va de pair avec lundi, mardi et mercredi. Jeudi et vendredi, qu'en est-il du Shabbat? Dieu répondit: Israël formera la paire avec toi. Pendant la révélation du Sinaï, Dieu dit aux enfants d'Israël: souvenez-vous de ce que j'avais promis à la journée du Shabbat, qu'elle formera une paire avec Israël. C'est là le sens du commandement: souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Shabbat, jour par excellence, qui caractérise la cessation du travail matériel qui caractérise les jours de semaine. On sait que dans la pensée juive, le temps, selon l'interprétation du rabbin Even Israël, est le processus dans lequel le présent et le futur sont liés entre eux, comme des mouvements qui s'imbriquent l'un vers à l'avant, l'autre vers l'arrière, dans une structure cyclique. Le temps ressemble, dit le rabbin Even Israël, à une hélice qui tourne sans cesse depuis la création. Le passé revient continuellement, donc il y a un retour sur les modèles fondamentaux du passé, sans que cela ne soit la répétition précise d'un moment quelconque du temps.
Aussi, le cycle de la semaine est celui du retour aux 7 jours de la création. Les jours de la semaine constituent les émanations dans le temps des séphirotes supérieures. Ainsi, le 3e jour, par exemple, correspond à la séphira Tiferet, beauté, qui sera propice au succès et à la chance. Shabbat récapitule la semaine et lui donne sa signification. Les jours de la semaine sont consacrés aux actes créateurs, sans cesse répétés par la descente du flux divin dans le monde. L'homme, par son travail et ses actes, corrige le monde physique et sur le plan spirituel par les mitzvot. L'homme contribue ainsi au tikkun olam, à la perfection du monde, à son propre perfectionnement dans un effort de création. À l'opposé, ce qui caractérise Shabbat, c'est le jour où cesse tout effort en vue de créer. Cela concerne le travail physique ou le travail spirituel. Dans le monde physique, les actions de la semaine se divisent en 2 catégories, côté droit, côté gauche. L'action principale est réalisée par la main droite, l'action auxiliaire, secondaire, par la main gauche. À l'opposé, ce qui caractérise Shabbat, c'est qu'il est du monde du silence par rapport au monde de l'agitation de la semaine. L'homme, Shabbat, apprend à faire abstraction de sa propre personnalité pour s'ouvrir au flux de la sainteté. C'est la capacité de l'homme de faire le vide en soi pour se laisser envahir par le flux de la sainteté suprême. C'est le jour où les forces matérielles et physiques de l'homme cessent et où les forces de la sainteté augmentent. Dans le monde de l'action qui nous caractérise, les nations et Israël sont à un niveau équivalent, bien plus. La géographie du globe montre que les grands ensembles du monde développés et habités par l'homme sont le fait des nations. Israël se réserve le droit de trouver des forces à sa propre vocation et à sa destinée spirituelle. La ronde des jours de la semaine et du Shabbat est un cycle sans fin. Les jours de la semaine perpétuent matériellement le Shabbat et permettent l'élévation des choses matérielles à leur niveau spirituel le jour du Shabbat. À son tour, Shabbat est une source d'abondance pour les jours de la semaine qui le suivent. Se rendre disponible pour Shabbat, dit le Rav Even Israël, c'est s'ouvrir à l'influence des mondes supérieurs et y puiser de la force pour tous les jours de la semaine. Or, l'expérience de cette sainteté dépend étroitement de la volonté de chacun de s'y préparer. Plus sincères sont les préparatifs accomplis pendant les jours de semaine, plus saint sera le Shabbat. Aussi Dieu demande à Moïse de former des communautés d'études pendant le jour du Shabbat, compte tenu du fait que la Torah est la force vitale du peuple juif. L'objectif de l'érection du temple est de faire résider la présence divine dans l'homme, dans chaque homme du peuple d'Israël. Et cet objectif ne peut être atteint que par l'étude des textes sacrés et à travers une lecture publique. Selon le Yalkut Shimoni, Moïse institua l'étude de la Torah conformément au calendrier des fêtes juives. Les lois pascales étudiées à Pessah, celles de la révélation du Sinaï à Shabbat, celles relatives à la Soukha et au bouquet de 4 espèces à Sukkot. En agissant ainsi, Dieu considère que les enfants d'Israël puissent le proclamer roi du monde, comme il est dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, je suis Dieu. Autrement dit, la sérénité des fêtes ne provient pas de l'événement historique qu'elle célèbre, mais de la révélation de la sainteté sous-tendue par l'événement historique. Les temps de sainteté ne sont pas seulement des commémorations destinées à garder vivante la mémoire de ces événements, ce sont surtout des temps fixés par Dieu pour répétition et rétablissement des forces de la révélation. Ainsi, par exemple, l'étude de la Torah en public, pendant les solennités saintes, où l'homme cesse son labeur,
augmente la sainteté et la proclamation du royaume de Dieu ici-bas. Aussi faut-il donner la priorité à la mitzvah du Shabbat sur celle de la confection du tabernacle. On comprend mieux la raison pour laquelle l'édification du tabernacle ne peut en aucune façon repousser les lois shabbatiques, puisque le Shabbat est le temps de l'éternité, le temps de la spiritualité céleste, n'ayant aucun lien avec le monde de l'action, alors que le tabernacle appartient entièrement au monde de l'action, au Olam Ha'asiya. Cependant, le culte sacrificiel qui constitue la quintessence de la sainteté elle-même est au même niveau que Shabbat et n'appartient pas au monde de l'action, car attaché au monde de la spiritualité et peut de ce fait être entrepris pendant Shabbat même, le temps de l'éternité. Selon les commentateurs de la Torah, Shabbat est venu réparer, faire le tikkun de la faute du veau d'or, d'où la proximité de la section du Shabbat qui suit celle de l'événement tragique du veau d'or. Voici les choses que l'Éternel a ordonné de faire. Il s'agit de corriger le péché d'idolâtrie, la asot, ele hadvarim asher tziva Hashem la asot letaken. C'est ainsi que les sages expliquent le verset parlant du Shabbat. Heureux soit l'homme qui observe cela, quand bien même cet homme serait idolâtre, à l'instar des hommes de la génération de Hénoch, Dieu lui pardonnera s'il observe les lois du Shabbat correctement. Oznaïm la Torah développe l'analyse précédente. Shabbat, écrit-il, enracine la foi dans Dieu. Celui qui est sans cesse renouvelle la création du ciel et de la terre, extirpant ainsi la croyance dans le dualisme tel qu'il s'est exprimé lors de la confection du veau d'or. Voici tes dieux, Ele Elohecha au pluriel, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. La locution voici servait aussi à matérialiser Dieu, alors qu'il est caché, retiré au regard immatériel. L'appréciation du Dieu un le retire, pour ainsi dire, du décompte, car l'unité de Dieu est au-dessus de tout calcul et de toute mesure. L'édification du tabernacle, espace de la concentration de la présence divine, sanctification de l'espace, alors que Shabbat est sanctification du temps. La sainteté du temps est antérieure à celle de l'espace, puisque le temps fut sanctifié au moment de la création du monde. Sfat Emet par lui des prélèvements de contributions, de dons, terouma. Il y a trois types de souscriptions. Celle du temps, le Shabbat, le don de Dieu, celle de l'espace, le tabernacle, et celle des hommes d'exception. On parle alors de propagation de la sainteté dans tous les mondes, en fonction des lieux divers, mais aussi, et même dans notre monde, dans ces trois considérations, le temps, le lieu et l'âme. Mais c'est seulement en s'unissant à la sainteté suprême que les mondes peuvent en recevoir leur sainteté, car aucun ne possède la sainteté intrinsèque. Elle est le fruit de la réceptivité qui peut aller croissant à la sainteté divine. L'unité que prône le monothéisme favorise la possibilité du sens dans un monde conforme au cycle naturel, à la multiplicité et à la mort. Le temps cyclique gouverné par l'Éternel, c'est le retour de la même chose, même génération, même saison, mêmes individus interchangeables, mais en même temps l'ennemi du sens. Si le monde est livré à lui-même, il n'a aucun sens pour l'homme. Au contraire, le monothéisme oppose son refus au diktat du monde, son refus à la démission de l'homme face à la nature, le choix de l'action dans le monde en vue de son arrangement, de sa correction, de sa construction, ouvre à l'homme la libération du destin humain qui l'arrache à la loi de la nature, qui agresse sa conscience.
Shmuel Trigano écrit que le monothéisme se révèle être un rempart contre le travail de déconstruction de la raison. Il témoigne de l'irréductible, qui ni la raison, ni le droit ne peuvent s'en accaparer. L'unité divine hors de la portée humaine résonne comme un appel à la naissance de chacun, son identité et au rapport à autrui. Elle incarne le souvenir du don au cœur même de notre existence. Merci de votre écoute.